Une production des studios Bass. Hors série. Bonjour, chers auditeurs de Silence on roule, abonnés. Vous êtes abonnés si vous recevez ce hors-série. Merci de l'être. Émission spéciale parce qu'aujourd'hui est sorti un sondage exclusif commandé par Mobilité électrique Canada, que vous connaissez bien. Un sondage qui a été donné en mandat à Abacus Data, qui devait sonder des Canadiens. Alors, très important de se mettre en contexte, là, c'est pas un sondage québécois, c'est un sondage canadien. Donc, les informations, les données, c'est l'ensemble des Canadiens sur la perception des véhicules électriques. Donc, 1500 répondants qui ont participé au sondage. Un sondage relativement précis avec une marge d'erreur de 2,5 19 fois sur 20. Pourquoi ce sondage a été demandé à Abacus? Premièrement, parce que seulement 2 des Canadiens conduisent des véhicules zéro émission et que très peu d'entre eux, de ceux qui n'en ont pas, là, connaissent l'existence de ces véhicules-là ou les informations sur ces véhicules-là. Et les enquêtes standards posent généralement sur des questions et sur des sujets dont la grande majorité des gens ont entendu parler, mais qu'ils ne connaissent pas. Donc, les gens ont entendu parler de l'autonomie, de l'angoisse de recharge, mais ils connaissent pas ça. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Et de nombreux médias et réseaux sociaux diffusent des informations incomplètes ou erronées sur les véhicules électriques. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous faire de dessin là-dessus, vous le savez. Alors, voilà ce que le sondage a donné. La première question a été posée aux gens qui ont déjà un véhicule hybride rechargeable ou électrique et on leur a demandé, et ça peut partout au Canada, là, on leur a demandé, vous avez déjà un véhicule branchable? Est-ce que votre prochain véhicule sera encore un véhicule branchable? Et à la grandeur du Canada, 88 des gens ont dit oui. Et évidemment, ça diverge, c'est divergent là, d'une province à l'autre. Si on regarde, par exemple, une province comme l'Alberta, ben, c'est 87 des gens qui ont dit oui, ma prochaine va être encore électrique. 84 pour la Colombie-Britannique. Par contre, le Québec, 97 des gens on dit, ben oui, mon prochain véhicule va encore être électrique. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, si on regarde tout le monde, là, peu importe qui a une voiture électrique ou non, et qu'on demande au Canada, est-ce que votre prochain véhicule va être électrique? 43 des gens seraient portés à choisir un véhicule électrique contre 57 qui seraient encore portés à choisir un véhicule à essence. Évidemment, il y a des petites nuances. On regarde si les gens sont dans des secteurs urbains, en banlieue, dans des régions rurales. Évidemment, en région urbaine, c'est toujours plus élevé. Là, c'est 47 43 en banlieue, puis 33 en zone rurale. Il y a un gros travail à faire en zone rurale, évidemment, vous le voyez bien. Donc, les Canadiens, pas la moitié, 43 pas loin de la moitié quand même, serait porté à acheter un véhicule électrique. Donc, ça avance. Lentement, mais ça avance. On a posé d'autres questions, évidemment, aux Canadiens. Quelle est votre connaissance sur les véhicules électriques? 53 ont considéré avoir des connaissances limitées, donc très limitées ou qui ne connaissent rien. Là, c'est 53 34 oui, en savent un peu. 11 ont dit mes connaissances sont bonnes et 2 ont prétendu en connaître beaucoup. Tiens donc. Donc, il y a du travail à faire au niveau de l'éducation, ceux qui travaillent dans ce sens-là, l'AVEC et tout ça. Continuez votre bon travail, vous avez encore de la job pour un bon bout. Quelle est la conscience que les gens ont maintenant des remises fédérales et provinciales pour l'achat d'un véhicule électrique? La remise fédérale qui est remise, le 5 000 du fédéral, 45 des gens sondés étaient au courant, 55 ne l'étaient pas. En Colombie-Britannique, il y a un 4 000 $ qui est remis. Seulement 42 des gens de la Colombie-Britannique sont au courant. Au Nouveau-Brunswick, il y a un 5 000 $ qui est remis. Seulement 38 le savent. En Nouvelle-Écosse, évidemment, il y a une remise de 3 000 $. Seulement 21 des gens sondés le savent. Et au Québec, c'est 49 des gens qui sont au courant de la subvention de 7 000 $ provinciale quand même. Donc, vous voyez, ça diverge beaucoup d'une province à l'autre.
Conscience de l'admissibilité des travailleurs autonomes et des propriétaires d'entreprises à des déductions d'impôts s'ils font l'achat d'un véhicule électrique. Seulement 22 % en sont conscients, 78 % ne le sont pas. Nombre de modèles de véhicules électriques sur le marché dont le prix est en dessous du prix moyen d'un nouveau véhicule au Canada. Donc, on prend le prix moyen d'un nouveau véhicule là, léger là, de promenade, toute motorisation confondue. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des véhicules électriques sur le marché qui sont en bas, dont le prix est en bas du prix moyen d'un véhicule standard au Québec? Eh bien, seulement 9 % des gens ont eu la bonne réponse. Seulement 9 % savaient qu'il y a plus de 40 modèles de véhicules électriques sur le marché dont le prix est en dessous du prix moyen d'un nouveau véhicule électrique au Canada. Nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques au Canada, il y en a beaucoup, hein? Des niveaux 2 puis des bornes rapides. Si on regarde dans tout le Canada, il y en a plus de 20 000. Quel pourcentage était au courant? 25 % seulement. La très vaste majorité croyait qu'il y avait moins de 10 000 bornes au Canada. Et près du quart croyait qu'il y en avait en bas de 5 000, quand en réalité, il y en a plus de 20 000. Donc, 75 % de mauvaises réponses là-dessus. La distance de parcours moyen des nouveaux véhicules électriques, si tu achètes une nouvelle voiture électrique demain matin, c'est quoi l'autonomie de ce véhicule-là? Ben, la plupart des gens pensent que c'est encore en bas de 300 km, donc on parle de 100 à 300 km. 81 % des gens avaient la mauvaise réponse, seulement 19 % ont une idée juste du nombre de kilomètres d'autonomie moyen que peut faire une voiture neuve là, de l'année 2023. Le coût d'un parcours pour faire 100 km en véhicule électrique, 77 % des répondants avaient la mauvaise réponse. Seulement 23 % étaient au courant que c'est entre 50 sous et 4 $ là, en fonction là, de la recharge, de l'autonomie et de la consommation d'électricité du véhicule qu'on choisit. Le temps de recharge d'un véhicule électrique pour le charger de 20 à 80 %, 65 % des gens ont la mauvaise réponse. Seulement 35 % des gens sont conscients du temps que ça prend à charger un véhicule de 20 à 80 % sur une borne rapide. Risque d'incendie. Les véhicules électriques sont moins susceptibles de prendre en feu qu'un véhicule à essence. On en a parlé, silence on roule, mais seulement 16 % des gens étaient au courant. 84 % des gens croient que les véhicules électriques sont aussi dangereux, voire plus dangereux que les véhicules à essence au niveau des incendies. En ce qui concerne encore une fois votre prochain véhicule, quel type choisirez-vous? Donc, on repose la question du début, mais après avoir répondu aux questions précédentes et avoir donné les bonnes réponses aux candidats, on leur repose la question. Et une fois, au fil du sondage, donc ils ont répondu par exemple que oui, c'est plus dangereux qu'un véhicule à essence, un véhicule électrique, et là on lui dit non, c'est pas. T'as répondu la mauvaise réponse. Donc à chaque question, on dit au candidat t'as répondu ça, mais c'est pas ça la bonne réponse. Voilà la bonne réponse. Donc le candidat s'éduquait au fur et à mesure qu'il faisait le sondage. Et à la fin, on lui repose la question. Encore une fois, votre prochain véhicule, seriez-vous porté à prendre un véhicule électrique? Et là, par magie, 63 % des répondants ont dit qu'ils choisiraient un véhicule électrique. Donc, l'intérêt a augmenté de 20 %. On est passé de 43 à 63 %. Tiens donc, hein, quand on explique, et puis c'est un sondage, hein, ça n'avait pas... au départ, ça n'avait pas une prétention éducative. On dit on veut vous sonder, mais à travers le sondage, on a donné de l'information aux candidats et la perception a changé et on a eu une augmentation de 20 % des intentions. Alors voilà, c'est très intéressant. Je vais mettre évidemment dans les notes du podcast, là, dans les références, le lien vers les détails du sondage, mais je pensais que c'était intéressant de vous le partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a allumé un peu sur l'état de la situation au Canada. On est souvent ici à Silence on roule, l'auditoire est varié, là. On a des auditeurs européens partout au Canada, mais principalement, la très grande et très vaste majorité des auditeurs de Silence on roule sont québécois. On est un peu repliés sur nous-mêmes et on a une vision de l'évolution de l'électromobilité qui est vraiment teintée par notre réalité de Québécois, mais il ne faut jamais oublier qu'on fait partie d'un grand pays et que la perception varie énormément d'une province à l'autre en fonction d'un paquet de paramètres socio-économiques, de subventions disponibles, je dirais également d'ouverture des gouvernements en place à promouvoir et à mettre des mesures pour l'électromobilité. Donc, vous avez là une belle image là, de la situation des Canadiens. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. On a un Silence on roule régulier qui va être diffusé dans quelques heures à peine. Donc bonne écoute à tous et puis au plaisir de vous entendre. Laissez-moi un petit message, hein. Vous pouvez le faire très facilement.
questions.silenceonroule.com. Posez-nous des questions, puis on va essayer d'y répondre dans les plus brefs délais. Merci. Au revoir. Épisode hors série.